Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enforma.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes pour qu'ils soient fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, la perversion narcissique, un schéma relationnel. Alors, vous vous souvenez, si vous suivez effectivement cette chaîne, je vous remercie d'ailleurs de vous abonner, de liker, de partager et de vos commentaires, de vos retours qui sont en général très positifs. Merci, merci, merci. Vraiment, gratitude infinie pour ça. C'est vraiment extraordinaire parce que, justement, vous nourrissez ma propre réflexion. Je suis quelqu'un qui réfléchit déjà beaucoup et les apports que vous me faites sont juste magnifiques. Merci. Alors, il y a quelques semaines, j'ai publié un article et une vidéo sur comment se débarrasser d'un pervers narcissique. Alors, j'ai eu énormément de retours, des gens qui comprenaient pas, des gens qui disent ouais, mais machin, voilà, voilà. Pour préciser, je ne vais pas aller à l'encontre de l'aspect pathologie de la chose. En général, on reconnaît la perversion narcissique comme une pathologie. Ok, d'accord, très bien. Je ne dirai pas non. Je n'irai pas à l'encontre de mes confrères et mes consoeurs. Par contre, j'ai un autre point de vue sur la question. La perversion narcissique, à mon sens, est un schéma relationnel, avant même d'être une pathologie. Alors, à un certain niveau, ça devient une pathologie, hein. J'ai pas de problème avec ça. Mais avant tout, c'est un schéma relationnel. Alors, qui dit relation, qui dit communication, dit, on va retourner vraiment aux fondamentaux des fondamentaux de la communication. Quand il y a communication, il y a un émetteur et il y a un récepteur. J'aime beaucoup l'image qu'emploient certains de mes confrères du foulard ou de l'écharpe. Vous avez deux personnes qui tirent un foulard. Il y en a un qui tire, l'autre qui tire, l'autre qui tire. Et c'est ça, en fait, la relation. C'est ça, la communication. S'il y en a un qui lâche l'écharpe de son côté, le schéma est rompu. Et en fait, c'est ce que je disais finalement dans cette vidéo précédente concernant la perversion narcissique. J'ai, j'ai, j'ai eu plusieurs personnes qui, depuis cette vidéo, m'ont contacté. Alors, précisément, sur des personnes qui étaient en situation de divorce, là, je vous renvoie également à une vidéo précédente, parce que souvent, je disais que dans le divorce, ou la séparation, on doit traverser des phases émotionnelles très fortes. Et souvent, il y a ce genre de schéma qui se met en place ou qui se révèle à ce niveau-là. Le schéma était déjà en place, mais il s'est révélé. D'ailleurs, souvent, c'est une prise de conscience qui fait que la séparation arrive ou l'autre, la victime, voulant sortir du joug de son bourreau, finalement euh, se sépare ou demande le divorce. Il y a bien d'autres schémas hein, dans la perversion narcissique. Mais encore une fois, ce que je veux vraiment dire par là, c'est que s'il y a une relation, puisque c'est un schéma relationnel, il n'est pas nécessaire forcément que l'autre apporte son, sa participation, sa, j'ai même envie de dire son autorisation, vraiment, pour casser ce schéma relationnel. Parce que chacun est responsable du bout de la ficelle qu'il tire. Chacun est responsable du bout de l'écharpe qu'il tire. Et si, encore une fois, vous lâchez l'écharpe, il n'y a plus communication, il n'y a plus la relation. En tout cas, le schéma relationnel, il est cassé. Et ce que je dis et que je redis aux personnes qui se disent victimes de pervers narcissiques, de sortir précisément de cette identité de victime en général. Quand il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Mais et j'ai osé dire effectivement dans cette vidéo que c'est précisément parce qu'au départ, il y avait la victime, il y avait ce sentiment de victimisation, il y avait cette vibration, ce schéma de victimisation que le bourreau est arrivé. Pour moi, c'est logique, c'est mécanique en fait, c'est vraiment une mécanique. Et si vous sortez, si vous prenez votre propre responsabilité dans l'histoire euh, pour sortir de cette identité de victime, je vous promets que l'autre en face, il disparaît.
le schéma est cassé. Et vous savez, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin d'être... Il a besoin d'une victime, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il va en chercher parce qu'il va en trouver. C'est assez facile à trouver, malheureusement. Donc, prenez vraiment votre responsabilité là-dessus. Et je le redis, je le dis avec force, vous le sentez bien, prenez vraiment votre responsabilité. Si vous êtes victime de ça, sortez de cette identité, je redis bien le mot, de cette identité de victime. Et c'est en tout cas ce vers quoi je vous accompagne. Ne me demandez pas comment faire pour vous débarrasser de l'autre, comment le tuer, comment l'annihiler, comment le... Mais non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon, c'est pas mon, c'est pas mon, c'est pas mon, c'est pas mon école. Je souris parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui se disent, et d'ailleurs, je l'ai entendu, hein, il y a des personnes qui m'ont dit, je ne serai heureux que quand il sera mort. Bon, pourquoi pas? Mais ça ne fonctionne pas. Alors, à ces personnes-là qui pensent, qui sont tentées de penser, qui ont des envies de meurtre et qui sont tentées de penser que quand l'autre ne sera pas là, je serai délivré, détrompez-vous. Non, vous ne serez pas délivré. Si vous vous débarrassez d'un bourreau et que vous êtes toujours victime, vous aurez toujours un chevalier servant, un autre bourreau qui viendra frapper à votre porte, et en plus, c'est vous qui irez vers lui. Je vous garantis, je vous promets, que ce soit dans la relation affective, que ce soit dans la relation familiale, que ce soit dans la relation amicale, que ce soit dans la relation professionnelle, ce que vous voulez, je vous promets que vous allez trouver un bourreau. Donc le travail que je fais avec vous en accompagnement, c'est un travail justement de changement d'identité, de changement de vibration, sortir de la posture de victime, entrer dans une posture, j'ai envie de dire, adulte, parce que souvent la racine, elle est là, entrer véritablement dans une vie et dans une identité d'adulte, et je vous promets qu'autour de vous, il n'y aura finalement que des adultes. Je crois que on appelle ça l'épigénétique, hein. Vous m'entendez souvent dire ça, c'est vrai. Vous avez fini par en comprendre ce que ça veut dire, mais véritablement, il s'agit de ça. Donc voilà, c'était pas un coup de gueule, hein, mais vous m'avez entendu parler avec force. C'était pas un coup de gueule, mais vraiment, je redis effectivement ce message effectivement avec force parce que je crois que très clairement, ma position, elle est celle-là et pour l'instant, j'ai pas l'intention d'en changer, surtout que ça fonctionne. Je vous ai donné des exemples et j'en ai encore tous les jours. Ça fonctionne. Donc, quand il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de bourreaux. Et à partir de ce moment-là, le plus beau est devant nous. Allez, ciao.